Petit déj du matin. Salut. Des œufs, du jambon et puis des fruits. Et puis voilà, donc on va essayer de prendre des forces pour aujourd'hui. Salut. Voilà, vendredi matin, 10h30 sur le port de Vannes. Ce soir c'est le départ de la course. Mes impressions, ça s'est pas du tout passé comme ce que je pensais. Un peu particulier parce que depuis mardi là j'ai chopé une sale crève, donc j'étais couché et puis à force de voilà, donc la gorge, le nez, les bronches, ça commence à aller un petit peu mieux, c'est compliqué. Donc je suis bien resté couché, tisane, et puis MS ça m'a donné tout ce qu'il fallait et on va voir si ça tient, il me reste encore quelques heures pour récupérer et puis pour essayer de stabiliser l'ensemble. Donc particulier, est-ce que je vais faire 1 km, 5 km, 10 km, est-ce que je vais aller plus loin, est-ce que le mental il va aller, est-ce que je vais oublier un peu cette crève et puis et faire comme si, j'en sais absolument rien. Donc déjà en temps normal c'était pas évident, là c'est là je sais pas, au moins j'ai pas stressé pour la course, hein, j'ai bien dormi bien profondément, de toute façon je suis KO donc là pour trouver le sommeil il n'y a aucun problème, donc au moins la course est secondaire, déjà c'est d'être au départ et de réussir à courir quelques kilomètres, l'objectif, et puis après on verra bien. Donc voilà, ça se rapproche, hein, et puis ouais, je pense quand je revois mon état mardi avec nuit blanche, mercredi laisse tomber, et MS qui me motive, qui me secoue, qui me dit que ça va aller, qui me dit que on va faire ce qu'il faut, et je pense que sans elle je serais pas là. Moi aussi je serais là, mais dans mon lit là, et puis c'est sûr que la course c'était pas possible, mais je sais pas comment, je suis sur pied, donc on va voir ce soir. À suivre, ciao. Course de bateau, voilà, vous avez vu, on est en Bretagne ici, hein. Voilà, c'est reparti pour le 3e sas maintenant. Voilà, qui est magnifique, avec sa belle jupette rose, magnifique. 175 km habillé comme ça, dernière, bon courage, hein. Ah, il faut que tu arrives comme ça à l'arrivée aussi, hein. On a fait 1,7 km, il fait super bon. Et puis le rythme il est tranquille, c'est super agréable. Jusqu'ici tout va bien, c'est le début là. Avec, je vais vous montrer. On est trop rapide, on va se faire mal. La mer à côté. Et tout ça. On est parti depuis un quart d'heure. Je suis parti sur un rythme 15 minutes de course, 5 minutes de marche tranquillement. Parce qu'on a le temps, hein. On n'est pas pressé. Les sentiers sont sympas. Bon, là tout le monde me dépasse, c'est normal. Et puis, en tout cas, il fait bon. Un peu chaud avec ce manche longue, mais après, je pense qu'il va faire un peu plus frais. Et on court en bord de mer. Ciao. Allez voir les basses.
Un petit barbecue là qui se prépare. Voilà, ça y est, sur photo. Le journal du Télégramme, demain. Alors là, L'équipe, on a été bien là. Sympa la petite plage. Sympa. Hello. Donc petit bilan au bout d'une heure de course et 8,6 km. Donc tout va bien en fait. Beau petit paysage. On est passé par des plages. On n'a pas pu se baigner forcément. Mais c'était sympa. Avec le soleil qui a une belle luminosité. Et puis je suis à mon rythme tranquille. 15 minutes tranquille, 5 minutes de marche. Donc voilà. 8,7 km pour l'instant. 1h01. Tout se passe bien. On profite. Et là on est à l'abri. Dans un sous-bois. Je vous montre. Ciao ciao. Petit chemin. C'est sympa. On est bien là. Là on est pas mal. On peut pas se baigner, on n'a pas le temps. Allez, allez, allez. Sympa. Trop beau, c'est magnifique. Fais gaffe, on marche. Fais gaffe, on marche pas ce pour les chevilles. On est reparti. Putain, c'est magnifique encore ici là. J'en prends plein les yeux moi. Oh. Plein d'endroits magnifiques. Le long là, bon, je regarde par terre parce que c'est pas très large quand même. Donc, 2 heures de course pile poil, 16 km. Donc, bon, ça va. Je tire vite tellement, j'ai juste repris de l'eau pour recharger pour en avoir plein. Et puis on est reparti, quelques photos. Donc jusqu'ici tout va bien. On continue à un petit rythme peinard et c'est vachement sympa. Regardez-moi ça. Et donc un petit point intermédiaire, 2h03 de course,
16 km 3. Et ben jusqu'ici tout va toujours super bien. Et puis surtout on en prend plein les yeux, regardez-moi ça. Franchement c'est magnifique. Donc tout va toujours très bien. Un petit rythme peinard. Un petit vent frisquet mais ça va. Et puis moi je regarde la mer quoi, je suis bien. Allez. Allez. Les applaudissements. C'est du bien. Merci. Ouais, sympa, on voit plein de monde. Bon appétit. Merci. Moi je profite toujours. Le temps est idéal. Eh bien 19 km, 2h22. Et puis on s'en laisse pas. Regardez-moi ça. On est tout seul. Avec les oiseaux au bord de l'eau. Un petit rythme tranquille. On profite. Je vous montre où on est quand même. Voilà. C'est magnifique. « 3h01 de course, 23,5 km. Ça commence à être plus calme. Toujours aussi magnifique, je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, c'est magnifique. Le rythme est bien. On voit que la journée commence à se tomber. J'ai vu plein de petits restos super sympas près des criques. Bon, on n'a pas le temps ce week-end, mais à l'occasion. Et puis on avance tranquillement. Prochain ravitaillement dans 5 km. Et puis on profite, regarde ça. La nuit commence à tomber doucement. Ok, combien de temps? 3h24 de course, 26 km 4. On va pas tarder à arriver au prochain ravitaillot. Et c'est calme, on profite du paysage toujours. Il y a des gens qui sont encore un peu sur la route, qui nous encouragent. Bon apéro. Voilà. Et on continue notre petit bonhomme de chemin. « 4 heures de course, 28 km. Je viens de sortir d'un bon break au ravitaillement. On a pu manger des tucs, des trucs salés, c'était bon. Et donc là on est reparti. Et donc je suis reparti pour ma première nuit en trail. Donc là, je sais pas si vous voyez. Bah, c'est bien nuit. Ciao. Voilà. Je pense que vous allez rien voir. C'est normal, c'est la nuit.
Pas la nuit, n'importe où. Hein. Mais c'est tombé d'un coup. Donc là j'ai mes plein de courses devant. 3 personnes. Et puis on est reparti. Un ravitaillement. À Baden je crois. Au kilomètre 28. Je me suis proposé 20 bonnes minutes je pense. C'était super bon. Quoi, super bon. Des tucs, une demi-banane, 2 gâteaux à l'abricot, un verre de Saint-Yor, un festin quoi. Et puis on est reparti. Les aventures, première nuit. On va voir ce que ça va donner. Elle commence. J'ai mis ma veste depuis parce que moi je trouve qu'il fait pas chaud quand même. Donc voilà. Ciao. Bon, c'est moi. 4h36. On court dans le noir total. Vous ne devez rien voir, c'est normal. Il y a une personne devant moi. Et derrière, il y en a 2 là-bas. Donc on avance dans les bois. Je vais essayer de rattraper le groupe de devant. Doucement mais sûrement. Donc voilà. Bon, elle a bien ralenti quand même. Hein. Ciao ciao. Petite vidéo des 5h. 36 km. Et ben là, je peux vous dire que je suis tout seul. Mais bon. Je suis le bord de mer. Alors vous voyez rien mais la mer elle est là. Et puis je longe le sol là, tac tac. Et là, oh, tout au bout là, il y a quelqu'un là, salut le truc rouge, c'est le gars qui est devant moi là. Et ben ça va, on a bien ralenti le rythme quand même, normal, hein. Il est minuit passé, mais ça va toujours. Et puis on est parti pour aller sur la plage, on est carrément sur le sable. Wow. Allez, ciao. Alors là, j'avance dans la nuit. J'essaie d'éclairer avec ma frontale. Et derrière, j'ai suivi. Et devant, là-bas, c'est escalier. C'est calme. Oulé. Il y a l'eau. On fait pas une pierre partout. 5 heures de trajet, 36 km. C'est reparti. Normal, il fait nuit. Donc on voit rien. Là vous me voyez. Bon, état des lieux, 5h56. 41,63. Bientôt un marathon. Et ben moi je dis, c'est pas si simple que ça quand même. Parce que les terrains là, ça travaille bien les chevilles là. Avec les pierres, les racines. En plus il fait nuit, tu vois rien quoi. Quoi si tu vois avec ta lampe, mais tu vois pas très profondément. Puis ça monte, ça descend. On m'a dit que c'était plat, rien du tout. Ouais. Donc ouais, les chevilles là, ils prennent cher. Hein. Vache. Mais bon, ça va, on continue. On continue. Premier marathon bientôt terminé. Voilà. Hello. Et bien 6 heures de course et j'ai fait mon premier marathon. 42 km 03 exactement. Donc bon. Moi on m'avait dit ouais la Bretagne c'est plat, tout ça, les petits sentiers, tout ça, la plage. Ouais en fait ça monte, ça descend, il y a des racines. Il y a des pierres, les chevilles elles prennent cher, il fait noir, donc il faut que tu fasses gaffe. Et c'est pas si facile que ça quand même. Hein. Donc 1h du matin, bon, pour l'instant ça va bien, mais j'avoue que là je mettrais bien mes chevilles dans de l'eau glacée. Mais je pense que j'en aurai pas avant 42 bornes, donc on va pas y penser. Et ben voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin. Je pensais qu'il y avait un ravitaillot au 41, mais je l'ai pas vu. Donc c'est qu'il n'y en avait pas. Donc le prochain, ça sera au 53e pour manger un peu de pâtes. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de pâtes.
Et ben vous dormez sûrement. Je vous dis à plus tard. Ciao. Et ben c'est juste parce que je me disais, il est 1h30 du mat. Et puis je suis encore en train de courir. Putain. Et 44 km 5. Et qu'on n'attendait pas. Dans 8 km, un truc comme ça. Ah, ça s'interdit, mais on le prend quand même. Donc en fait, j'ai un petit groupe à rattraper. On va rattraper. Ils sont quand même à 50 mètres. Hein. Mais bon, on avance tranquillement. Tranquillement. Ciao. Et bien c'est moi. Bon, il fait noir, donc je laisse un petit message. Sous une fine pluie. Bon, ça va, c'est une fine pluie. Donc il est 2h04 du mat. 49 km. 7h01 de course. Et bien j'ai quand même hâte d'arriver au prochain ravitaillement là. Pour mes pattes toujours. Hein. C'est au kilomètre 52,5. Donc il me reste 3 km et demi pour pouvoir me poser un peu là. Parce que c'est pas le tout, mais bon, ça fatiguait un peu quand même. Hein. Mais bon, tout va bien. Et ben, plein de gros bisous. Ciao. Je crois qu'on arrive au ravitaillement. Je fais le ravitaillement du Bono. En train de déguster un bon plateau repas. Des pâtes, des trucs, du fromage. Et puis on est pas mal. Ça fait du bien de se poser un peu. On va se poser à 35 minutes et puis on va repartir. Tranquillement. Ciao ciao. Coucou, c'est moi. Et bien 8h07 de course, 52,74 km pour être précis. J'ai fait un super bon arrêt au Bono avec un plateau repas. Je me suis arrêté 45 minutes. Tranquille, retirer mes chaussures, laisser les pieds à l'air. Et puis là je repars pour crack dans 16 km. Et puis bonus, j'ai pris un bon petit café. Donc franchement ça fait du bien. Donc voilà, on est reparti dans la nuit noire. Mais jusqu'ici tout va bien. Ciao. Bon, normal, vous voyez rien. Donc 8h48, 59, 8 km. Et ben tu sais quoi, ça va super bien. En fait, c'est un temps du nord quoi. La grande drache, je suis trempé. C'est sol boueux. C'est parfait. On trouve les bonnes conditions. C'est là où je m'entraîne toute l'année. Et putain, je double tout le monde là. Bon, en même temps c'est l'euphorie là. Quoi. En même temps j'y vais mollo. Hein. Parce que bon, il reste quand même 110 bornes à faire. Hein. Et il faut que je fasse gaffe parce que en fait je suis tout seul quoi. Et putain le chemin là, les balises c'est pas si évident que ça à trouver quoi. Putain là par exemple j'ai peut-être une connerie. Bon, je vous laisse. Donc, bon vous allez rien voir mais c'est pas grave. Et il est 4h du mat, hein. Il fait nuit noire, je suis tout seul, la personne derrière, personne devant, mais tout va bien. Donc 60 km, une pluie torrentielle. Quoi, j'exagère un peu, il pleut bien fort. Et puis, mais moi en fait ça va super bien. En fait je retrouve les conditions du nord quoi. La boue, la pluie. Et puis, et franchement le café que j'ai pris à Bono là. Je sais pas si c'est mis du Red Bull ou quoi que ce soit, mais putain, je me sens super bien. Bon, faut que je fasse gaffe, hein. Mais j'avance à un bon rythme là, je suis content. Et puis en même temps, je m'éclaire, tiens, tac. Donc là, vous voyez en fait. Et tout va bien, quoi, nickel. Donc dans 8 km, je suis à crack. Et puis voilà. Et ben, à plus tard, bisous. C'est normal, on voit rien.
Coucou. Peut-être une lumière rouge là-bas. C'est la personne qui est devant moi. Et bien il pleut toujours, hein. Pas de surprise. Là on doit être dans les bois. Et en fait on peut pas vraiment courir parce que là vous voyez pas, mais c'est de la bouillasse de chez bouillasse par terre. Et vu qu'on n'a pas des crampons là, on pourrait se faire se d'une cheville. Waouh. Et donc pour l'instant je marche tranquille, pas de prise de risque, hein. C'est jamais une cheville foulée, ce serait une connerie. Donc on marche tranquillement, il est 65 à 6 km, donc encore 2 km et demi puis on arrive à Crac. 9h51, donc ça va faire 5h du matin, un truc comme ça, presque. Et en fait pour l'instant ça va bien, hein. Ça va bien. J'espère qu'à Crac il y aura un petit café, comme ça m'avait mis un coup de boost. Puis en même temps j'ai fait que dormir ces 3 derniers jours, donc je suis bien reposé. Et voilà. Et puis derrière là, je sais pas si vous voyez, mais il y a 2 lumières. Bon bah ciao. Toujours moi. Et bien bon, voilà, vous voyez 10h67 km, 10h04, tout va bien. J'arrive à Crac. Franchement je dois être tout près. À moins de 500 mètres là. Et ça drache. Et ça drache, c'est la fête à la grenouille. Mais bon, tout va bien. Les enfants, on vous amènera un jour à Crac. Ah bah non, mais vous y étiez déjà quand vous étiez petit. Oh, je pense qu'on arrive. Donc jusqu'ici, tout va bien. Ciao, ciao. Ravitaillement de Crac. Moi je vais pas traîner parce qu'en fait je suis trempé de chez trempé, mais trempé. Et sinon je vais attraper froid. Donc je suis reparti et prochain arrêt c'est le bateau à Locmariaquer. Ciao. Le jour se lève. Il est 6h du matin. 72 et demi. Et une voiture. Mais j'ai le passage. Courage. Et ben nuit blanche. Pour l'instant ça va plutôt bien. J'ai repris un petit café à Crac. Café sans sucre. Et ça m'avait bien réussi à Bono. Et puis voilà, on refait. Le soleil se lève. Pas le soleil. On va pas trop le voir vu comment c'est nuageux. Hein. Regarde. Mais au moins la pluie a s'est arrêtée. Parce que moi je suis trempé de chez trempé. Et ah la mer, c'est longtemps qu'on l'avait pas vue. Bon, vous devez pas la voir mais elle est là-bas. Donc voilà, donc en fait 10 km pour prendre le bateau. Pour prendre la petite traversée. Donc pour l'instant les jambes, et ben ça va. Je vais pas dire qu'elles sont fraîches comme au départ. Hein. Mais honnêtement ça pourrait être pire. Je les préserve. Là je suis petite séance de marche. Parce que bon, mine de rien, il me reste encore 105 bornes. Mais bon, ça faut pas le dire, il me reste 10 bornes pour aller à Locmariaquer. Et après on verra bien. Donc voilà, tout se passe bien. Et puis on continue. Ciao. Radio Ultramarin, bonjour, il est 6h du matin, il est l'heure de se lever. Et bien nous en sommes 11 heures de course déjà, une bonne nuit blanche et le jour se lève et on peut enfin voir quelque chose parce que pour l'instant mis à part la pluie on n'a pas vu grand chose cette nuit. Donc 72,7, encore 10 km si j'ai bien calculé pour arriver au bateau et pour faire la traversée. Donc jusque là tout va bien. Et même si c'est la grisaille, au moins c'est sympa de voir l'eau. Donc voilà. Et ben à plus tard.
c'est marée basse. Et ben, je suis en train de courir. Hein. Bon, des fois je marche, hein. Souvent aussi. Ah, regarde, un bar à huîtres. Il est trop tôt encore. Allez, on est reparti. Bon, c'est pluvieux, mais c'est beau quand même. C'est paisible le matin. Petite pluie fine, tiens, des huîtres. Ouais, ça va toujours, hein, 75. Ouais, c'est bientôt 75. J'ai hâte d'arriver au bateau quand même. Faire une petite sieste, quoi. Voilà. Bon, faut y aller, hein. Allez. Non, les jambes, ça va à peu près. Bon, bilan des courses. 78,4 km, 11h55. Et là, je commence un peu à être fatigué. Ça tire un peu sur les cuisses là. Quoi? Ouais, sur les jambes. Pas que les cuisses en fait. Un peu la flemme de courir là. Donc on prend son mal en patience. On marche tranquillement. On essaye de trottiner un peu quand on peut. Et on va bien finir par arriver à Locmaria-Kier là. Putain, c'est long hein. Encore 3 km et demi, ça me semble interminable. Mais bon, il pleut plus, c'est déjà ça de gagner. Hein. Il y a un bout de ciel bleu là-bas. Un bout. Hein. Et puis, donc voilà, on gère. Hein. On gère. Hein. Il y a des coups de moins bien et des coups où ça va bien. Mais bon, pas de soucis. Hein. Jusqu'ici, tout va bien. Wait and see. Et j'ai trop envie d'une douche. À la baisse de vie, là, on n'y est pas encore, mais il faut d'abord traverser le bateau. Après, il y aura 5 bornes. Et après, la douche, je la sens trop bien, l'eau chaude, là. Ça va me faire trop du bien parce que je suis trempé de chez trempé. Et courage. Ouais. Vivement le bateau, hein. Putain, il apparaît long, hein. Et ouais, la base de vie, là. Ah, ouais, jamais de la vie, mais imagine, t'as un breakfast avec des œufs, du bacon, un jus de fruits. Et en fait, je vais rien avoir de tout ça, je vais avoir des pâtes avec des tucs, avec de la pâte de fruits. Et puis voilà. Mais bon, allez, ciao. Oui, la compagnie. 12 heures de course. Le point flash du jour. Nous sommes à 79 km. Les jambes commencent à fatiguer quand même. Hein. On va pas se mentir. Ça commence à prendre un peu cher quand même. Donc on prend son mal en patience. Hein. On marche tranquille. Bon, ça va aller. Hein. Nickel, c'est normal. En même temps, si au bout de 80 bornes, les jambes n'étaient pas fatiguées, c'est qu'il y aura un problème. Donc elles sont fatiguées, mais elles avancent. Et ça, c'est le principal.
par ici. Bon, bah, on arrive. Donc j'ai mal à un genou là. Parce que j'ai foutu. Enfin, c'est la rotule là. Bon, faut que ça passe. Voilà. Un peu de mal à marcher quand même. Alors, on va se poser un peu sur le bateau 15 minutes là. Putain, c'est beau. Regardez-moi ça. Trop beau. Donc on va se poser sur le bateau. Puis on va espérer que ça passe. Ah bah. Oh putain, la navette là-bas je la vois. Oh là là, on arrive. Yes. Yes, on arrive. Enfin. J'espère que ce genou il va aller, parce qu'il fait mal. On va embarquer. Prenez votre temps, on a le temps pour la traverser nous. Hein. On n'est pas pressé honnêtement. Hein. Ouais, vous pouvez vous mettre à Ça va? Oui, devant. Ça devait bouger pour les premiers cette nuit, non? Ça bougeait un petit peu. Cette nuit, on mettait tous les gens assis dans les bateaux. Ah oui, oui. C'est pour ça qu'on est venu plus tard. Ouais. Et puis on a pris des saucés. Pas nous aussi, mais 50 à 60. 12h30. Ouais, j'ai l'impression que nous on prenait de deux côtés. En direct du bateau. Petite traversée pour se reposer. On est pas mal. Là on est pas mal. Bah, on va être obligé de mettre des lunettes. Donc 13 heures de course, 84 km. On a pris le bateau à Locmariaquer et la navette là. On s'est fait tremper. L'eau bien froide. Donc voilà, là on est sur une petite plage. Je vous montre ça. Je sais pas si vous voyez. Donc une plage sympatoche. Donc comment ça va? Bah en fait là je dois marcher parce que en fait, j'ai un problème au genou, au ménisque là, donc il m'empêche de courir. Pourtant les jambes elles vont bien en fait, j'ai pas de courbature, j'ai rien, mais j'ai une douleur au genou là, et du coup bah, je suis un peu bloqué. Donc bon, dans 4 km là je vais arriver à la base de vie, je vais essayer d'aller voir un kiné pour voir s'il peut me faire ça. Puis, de toute façon je vais faire une pause là-bas et puis je sais pas s'il y a de la glace ou quoi, donc pour suivre ça. Donc voilà, prochaine étape, la base de vie et la douche. Ciao. Eh ben ça marche. Bon, point de situation. J'ai plus de téléphone. Je pense qu'il a pris trop l'eau. J'ai quitté Arzon. J'ai vu le kiné. Le kiné m'a dit c'est pas une lésion. C'est un échauffement du ménisque. Il n'y a rien à faire. Si, il m'a dit il faut que vous changiez votre façon de courir. Il faut faire des petits pas, tac tac tac, saccade. Et puis courir vers l'avant. Bon, le kiné lui il court pas quoi. Mais c'est pas grave. Donc je suis reparti sans téléphone, ça c'est la galère quand même pour laisser des messages. Et puis la GoPro ne marchait plus, puis là j'ai retiré la batterie, je l'ai remis et ça remarche. Manip que je ne sais pas faire avec mon téléphone. Bref. Toujours paysage magnifique. En plein les yeux. C'est racine. Oh, hier ça nous a cassé les pattes ça. Donc là
Pareil, j'avais mis stop à ma montre parce que dans le stade à Arzon, et ben, comme c'était couvert, le GPS il déconnait. Donc je sais pas exactement où on en est. Vers le 94, un truc comme ça. Et donc voilà, donc j'ai essayé de trouver une méthode pour courir, pour pas appuyer sur mon genou. Donc c'est une démarche bizarre, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour courir. Donc on va faire ça en composant à fond sur le pied gauche. Tant que ça tiendra, on fera ça. Voilà, parce qu'il n'y a pas moyen que je cours, que je marche pendant 75 bornes, quoi. Et voire plus. Donc, c'est beau. Hein. Donc voilà les petites nouvelles. Sans le skinny, il m'a dit vous pouvez courir. Hein. Après, il faut supporter la douleur. Donc c'est ce que je fais. Paysage magnifique, on a de la chance. J'ai retiré la veste depuis, il est trop chaud. Incroyable. Hein. Et sinon, si, spécial Covid, on pouvait pas prendre de douche. Donc je suis super crade. Ça, c'est la misère par contre. Voilà. Et ben, sur ce, profitez des belles images. Et puis, on est reparti. Bye. Écoutez-moi comme c'est beau. Bon, je cours toujours comme un éclopé, hein. Mais bon. Putain, vivement la bière de ce soir, hein. Quoi, ou de cette nuit, quoi. Oh la vache. Allez. Je dois prendre appui sur ma jambe gauche et faire des petits sauts de puce avec ma jambe droite pour pas qu'elle prenne trop appui. Magnifique, hein. Trop beau, hein. En fait, je pense que je me répète à chaque fois, je dois dire trop beau. Mais bon, trop beau quand même. Ça donne envie d'aller aller en été avec les zouilles. Un pêche au crabe. Ah putain, j'avoue, je galère quand même avec mon genou, hein. Waouh, ça douille, hein. Mais bon, qui n'a rien à rien, hein. C'est pas ça l'expression, mais qui ne se donne pas de mal périt sans gloire. C'est pas grave. Ciao. C'est dur, hein. Mais ça avance. Et tant que ça avance, c'est de l'espoir. Oh putain, c'est ce genou. Allez. Je suis bientôt au point d'eau. Ça va marcher un peu. Eh bien, je pense que j'ai franchi la barre des 100 km. À ma montre, il y a 102,6. Alors je pense que c'est plus 100,6. En tout cas, la barre, c'est sûr, elle est franchie pour la première fois. Donc il se donne. Bon, j'ai pas de bouteille de chambre dans mon sac pour fêter ça, mais ça sera pour plus tard. Et puis là, c'est quand même toujours bien la galère.
La vache. Mental. C'est God's all in tour. Allez. Courage pour ce ravitaillement dans 10 km. Allez, c'est parti. Encore des coins magnifiques. Et des barrières à traverser. Et des petits chemins côtiers à non plus finir. Telle est la dure loi des sentiers du golfe du Morbihan. Tadam. On avance au jour. Mais que c'est dur. La vache. Ouais. Mais il y a du beau temps. Oh, putain. Pardon. Allez. Là, je ferais bien un plongeon là. Pour se rafraîchir. Rien de tel qu'un bon plongeon dans l'eau. En plus, je suis sûr qu'elle est bonne. Mais non. It's not possible. Ah, regardez-moi ça. C'est beau. Bonjour. Bonjour. Donc, on va le faire t'admirer. Sans plonger, ce sera pour une prochaine fois. Pour un point de situation. Putain, les kilomètres, ça avance tout doucement. Parce que là, on est à 103,8, un truc comme ça. Vache. C'est dur. C'est dur. Les escaliers. Regardez-moi. Vous appuyez une corde. C'est ça, c'est. On va mettre des escalators. Je sais pas moi, faire quelque chose. Pour les touristes. Comment ils font les personnes âgées. Donc ouais. Donc là ça commence à être sérieusement dur. Bah toujours le genou en fait hein. Et que j'essaie de courir 100 mètres, 200 mètres. Compliqué hein. Mais bon. C'est le métier qui rentre, comme on dirait. Comme ça j'ai le temps de regarder le paysage. Les maisons. Puis tout ça. J'ai pas encore écouté de musique. Je préfère écouter les mouettes, le bruit de l'eau. Peut-être cette nuit là, je mettrai de la musique. Et là, je me laisse bercer. Voilà. Tchuss. Hello. Ben, j'approche du ravitaillement pour nous. C'est long. C'est dur. C'est super dur. Puis il commence à gonfler. Et je me dis putain, il reste encore 65 km. Waouh, faut pas se dire ça. Ça va être un peu dur. Kilomètre 110,5. Ça commence à être dur. Faut se motiver là. C'est ce putain de genou, sinon je pense que les jambes ça va bien, mais je peux pas appuyer dessus, donc je peux pas courir. Donc je marche tout le temps et il me reste 62 km, c'est énorme. À 4 km/h, ça fait que je vais être là, je sais pas moi, demain matin à 7h du mat. Truc de fou. Bon, donc il paraît qu'il y a un état second qui va arriver. Bon, pour l'instant il n'est pas encore arrivé, donc on sait jamais hein. Donc voilà, puis en plus j'ai pas mon téléphone, donc je peux pas avoir des petits messages avec vous, donc c'est un petit peu difficile, mais bon, je suis reparti. En plus j'ai mal au pied là, ça chauffe là. Allez, ciao, salut. Bon, 118 km.
un paquet d'heures. Donc là, bien fatigué, mon bâton de fortune que je me suis trouvé. Et en plus, j'ai plus de chargeur. Je sais pas pourquoi, comment c'est possible, mais le chargeur, ma batterie externe est vide et n'arrive pas à recharger ma montre. Et ma montre, je vais bientôt ne plus avoir de batterie. Donc ça, c'est la putain de misère. C'est la galère. Parce que c'est ce qui me permet d'avoir une indication sur mes temps et sur la distance qui reste à parcourir. Ce qui est extrêmement important. Donc, voilà, on va voir comment ça va se passer. Et là, je suis dans le dur. Alors, Sarzeau dans 6,3 km exactement. Ciao. Hello. Petit point de situation. Alors, 121 km. Je suis dans 2 km à Sarzeau, à base de vie. Mais derrière, il restera 50 bornes. Et là, je suis quand même bien fatigué. Il y a mon bâton favori qui m'aide. J'ai sous les pieds chaud. Pas de cloque, mais j'en peux plus. Ça devient dur. Et je me dis, putain, est-ce que 50 bornes, ça fait 10 heures mine 10 heures quoi, sans pause, sans rien quoi. Wow, ça me paraît insurmontable. Donc c'est pas grave. Je me dis là, peut-être que je mette la clope de fin pour cette première expérience. Cette année genou, mais bon, c'est l'expérience qui rentre. J'ai peut-être pas bien fait gaffe à mes appuis, je sais pas quoi. Là, ça m'a tué là de courir un peu sur une jambe en compensant l'autre. Du coup, la deuxième jambe elle éclatait aussi quoi. Normal. Et puis j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie sur ma montre. Il reste 3% quoi. Et j'ai pas de batterie externe, là je comprends pas ce qui s'est passé au niveau de ma batterie, pourquoi est-ce qu'elle est déjà déchargée, parce que normalement elle devait tenir. Et puis après si je suis parti, je pars de nuit, j'ai pas de téléphone. Et puis si ma lampe frontale elle est déchargée, je fais comment? Donc je me dis ça commence à faire beaucoup de trucs. Donc voilà, bon, il me reste 2 km avant d'arriver à Sarzeau, pour réfléchir à tout ça. Puis je me dis, j'entrerai bien à l'appart, prendre un bon petit bain. Et puis sort faire une petite crêpe avec MS, tranquillement quoi. Donc, avec une petite bière. Ça me dit bien aussi. Donc voilà, les pensées du moment. Donc, wait and see. Clap de fin. On a fait le PC course pour je vais me faire amener en navette. Donc voilà, ça se termine à Sarzeau au bout de 122,9 km pour être précis. Et ben on verra si on revient ou pas, mais en tout cas bonne expérience. Débriefing plus tard. Et ben on est lundi, on s'apprête à repartir de Vannes. Donc un petit mot sur la course. Donc abandon au 123e kilomètre au ravitaillement de Sarzeau. Effectivement là je ne pouvais absolument plus avancer, toujours cette douleur au ménisque qui est arrivée au 80e et progressivement en fait il s'est intensifié et marcher à cloche-pied ça devenait trop difficile. D'ailleurs pour la petite histoire en fait, donc ensuite j'ai été ramené en fait par la direction de course là à Vannes par rapport à l'abandon. Et en fait sur le trajet, donc il devait peut-être y avoir un quart d'heure, forcément le genou il a refroidi, j'étais plus en effort et impossible de ressortir de la voiture. Je pouvais plus du tout poser le pied par terre, ça me faisait trop mal. Donc j'ai été conduit
au PC médical là, où ils m'ont mis de la glace, etc. Bon, ils m'ont dit que de toute façon ils pouvaient rien faire et fallait attendre le lendemain pour voir exactement ce qu'il y avait. Et ils m'ont ramené en ambulance en fait jusque chez moi parce que je pouvais plus poser le pied par terre. Là où MS allait me chercher des béquilles à la pharmacie pour que je puisse marcher. Et le lendemain, bah nickel, hein, tout va bien, pas de courbature, encore un petit point au niveau du ménisque que je sens, mais c'est l'échauffement en fait qui va passer. On a été à la plage, on a fait une petite rando de 10 km, quoi. On était à la plage, on a marché et tout va bien quoi. Donc super, j'ai bien récupéré. Donc pas de problème de séquelles à ce niveau-là. La course géniale, super, on a pris plein les yeux, plein d'images dans la tête, des beaux paysages, le sable, la mer, les bois, les racines, les pierres, le vent, la pluie, les bateaux, les concurrents, les échanges, les ravitaillements, les pâtes, les tucs, les pâtes de fruits, la galère, le plaisir, oh, c'est que des émotions, des souvenirs plein la tête, une course sûrement à refaire, l'année prochaine je sais pas, dans 2 ans peut-être, on verra bien. Bon, me connaissant, peut-être sûrement quand même l'année prochaine, on va pas rester sur un échec. Bon, c'est pas un échec en fait, c'est con parce que les jambes elles allaient super bien, franchement j'étais bien dans un petit rythme, je savais que la course a été longue donc fallait pas partir rapidement, fallait en garder et j'allais bien et en fait c'est un peu frustrant quand tu vois que tu peux pas avancer et tu as les jambes pour avancer, mais c'est un problème bah voilà, au niveau du ménisque là, je pouvais rien faire donc pas de déception à ce niveau-là quoi. J'ai eu un petit peu de frustration, mais bon, j'ai fait une bonne route, une première nuit en trail, une première expérience pour moi. C'était un déluge, une pluie de fou, et ça a corsé l'ensemble. Mais à la limite, c'était voilà, ça renforce les souvenirs. Et puis bah voilà, une belle aventure et bien content de l'avoir fait. Pas de déception. Une belle expérience et puis bah voilà, hâte de faire la prochaine. Donc voilà, et ben fin du séjour, retour à Roubaix ce soir, on prend le train et puis notre escapade de quelques jours sera terminée. En tout cas bien content de cette course. Ciao ciao.